Staline dit « Toute l'Allemagne doit être à nous, c'est-à-dire soviétique et communiste. » En 1945, les Alliés d'alors avaient découpé l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Soviétique, britannique, américaine et française. Et avaient fait de même pour Berlin, divisée elle aussi en 4 secteurs, enclavés dans la zone soviétique. Pour accéder à leur secteur dans Berlin, les Occidentaux ont droit à 3 couloirs, le long des autoroutes, des canaux et des voies ferrées. Le 6 juin 1948, Berlinois et Occidentaux découvrent avec stupeur que Staline a donné l'ordre de fermer les couloirs. Il a interdit aussi le trafic ferroviaire et fluvial. Même les centrales électriques de la zone soviétique interrompent la fourniture de courant vers l'ouest. Berlin est coupé du monde. Ces 2 millions d'habitants sont maintenant les otages de la guerre froide. L'horloge de l'apocalypse fait un bond à minuit moins 5. Le danger de guerre atomique se rapproche parce que Staline vient de faire un pari risqué. Que vont faire les Alliés? Que va faire Truman? L'état-major américain dispose de 133 bombes atomiques et pour les transporter, le super bombardier B-36, l'un des plus grands avions jamais construits. 150 tonnes, 6 moteurs de 3000 chevaux, 6000 km de rayon d'action, largement de quoi aller à Moscou. C'est l'arme absolue, mais Truman reste prudent. Il écrit dans ses mémoires. Il fallait leur montrer notre force, mais éviter de déclencher une véritable guerre. Il fallait que nous restions à Berlin. J'ai ordonné qu'un pont aérien soit organisé avec tous les avions alliés disponibles en Europe. Truman va forcer le blocus avec 1000 avions de transport alliés, surtout américains, qui vont survoler la zone russe pour ravitailler Berlin. Ce pont aérien est la seule solution parce que Staline peut fermer les routes. Mais pour empêcher les avions de passer, il faut qu'il donne l'ordre de tirer dessus. La chasse soviétique rôde. Truman écrit. Le vrai danger était de voir un pilote russe appuyer sur la détente et créer un incident qui mettrait le feu aux poudres. Le pont aérien de Berlin va-t-il s'arrêter? Le 9 septembre 1948, les Berlinois des zones occidentales se rassemblent devant le Reichstag, l'ancien parlement allemand. Un rappel d'un passé tragique et récent. « 300 000 Berlinois viennent soutenir leur maire, Ernest Reuter, grande figure de la lutte contre le nazisme. Il appelle à l'aide. Vous, peuple du monde, vous, peuple d'Amérique, d'Angleterre, de France, d'Italie, cette ville ne doit pas être abandonnée. » Le vacarme des quadrimoteurs qui se succèdent de minute en minute est insupportable. Et pourtant, les Berlinois l'appellent la symphonie de la liberté. Dans l'hiver 48-49, les avions transportent près d'1 million de tonnes de charbon. Les appareils sont à bout de potentiel et les pilotes à bout de souffle. 500 aviateurs américains et britanniques meurent dans des accidents. Les Russes concentrent leurs divisions blindées autour de Berlin. Le 12 mai 1949, après 11 mois de blocus, Staline ouvre les routes d'accès à Berlin. Il a cédé à la détermination occidentale.
Il ne peut pas, sans l'arme nucléaire, risquer un conflit.